Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil, ravie de vous retrouver pour votre taroscope d'ordre général bien sûr, mais pour vous les signes de terre en cette semaine du 28 juin au 4 juillet. Alors les signes de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, j'ai déjà sorti votre tirage afin de gagner du temps, mais avant surtout, merci de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toujours toutes les notifications qui sortiront et à savoir chaque semaine naturellement. Voilà, et puis plus tard je proposerai sans doute aussi des directs, hein. Voilà, alors, donc je reviens justement à ce tirage que j'ai fait pour vous les signes de terre. Donc n'oubliez pas que c'est d'ordre général et vous prenez surtout ce qui vous parlera le plus, hein, quel que soit le domaine, la situation qui vous représente, que vous ressentez le plus pour vous. Moi je vois qu'en début de semaine, il y a une situation, ici là avec le pape, qui parle d'un engagement, qui parle peut-être d'engagement professionnel, d'engagement autre aussi bancaire, ou ça peut être même familial, etc. Mais je vois surtout qu'il y aura des difficultés dans les échanges, que les compromis ne se passeront pas forcément à votre convenance, qu'il y a quelque chose de néfaste dans la mesure où ça ne va pas aller dans votre sens. Alors néfaste, c'est peut-être un bien grand mot parce que c'est pas non plus quelque chose de malheureux, mais qui va être difficile à surmonter. Je vois vraiment un éloignement d'une situation qui parle réellement d'un engagement, donc que ce soit d'ordre professionnel ou d'un mariage ou d'une association ou d'un contrat bancaire ou de ce que vous voulez, de ce genre de choses importantes. Je vois vraiment un éloignement, des difficultés, quelque chose de défavorable à ce sujet-là. Et je vois vraiment l'éloignement avec de la tristesse dans le cœur, avec de la peine, mais parce qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vois des craintes, il y a peut-être même une histoire aussi, comment dirais-je, de jalousie, qui pour certains peut être du domaine du travail, ou familial ou autre, hein, vous faites à votre sauce, hein, que ça vous concerne, le domaine là dont je vous parle, mais voilà, il y a un truc où ça ne va pas. Il y a aussi apparemment, on dirait qu'il y a une situation dans laquelle ça parle vraiment de concrétiser des projets de la vie de couple, des projets donc dans une vie amoureuse ou comment dire, des projets d'ordre intime, il y a quelque chose comme ça. Et certains d'entre vous, mais des projets importants hein, à réaliser, et certains d'entre vous vont être amenés à des disputes, à des échanges vraiment assez houleux par rapport à des projets à concrétiser. Il va y avoir sans doute quelque chose de conflictuel, donc quelque chose où vous allez aller à l'encontre de la personne qui sera en face de vous, qui elle voudra, comment dire, progresser ou aller vers quelque chose de mieux, vraiment, ça me parle d'une progression. Il y a un rapport avec l'argent ou l'autonomie financière ou le fait de gagner plus. Moi, franchement, c'est ce que je vois. C'est très clairement ce qui ressort là, ici. D'autre part, il y a aussi, pour certains d'entre vous, une envie de partir, une envie de partir ou de fuir une situation qui vous pèse sur le cœur. Il y a un truc qui ne va pas, ça peut être partir, une envie de partir de votre foyer ou de quitter peut-être votre compagne. Il n'y a pas la rupture, comment dire, vraiment qui est là, qui symbolise vraiment la rupture dans ce tirage, mais il y a le ras-le-bol d'une situation pour vous qui est décevante, il y a beaucoup d'insatisfaction. Il y a pour vous cette semaine, que vous soyez femme ou homme, voilà, dans les deux sens en tous les cas, il y aura des décisions à prendre
concernant une situation qui est devenue compliquée. Ça peut être d'ordre professionnel comme de la vie à deux en tous les cas. Là, pour beaucoup, c'est ce que ça représente. Il y en a qui veulent... alors, je vois aussi, comment dire, des déplacements. Il y a des déplacements peut-être professionnels aussi ou des déplacements importants que vous allez faire cette semaine. Il y en a certains d'entre vous qui n'auront qu'une envie, c'est de plier bagages et d'aller voir ailleurs si c'est mieux. En gros, hein, c'est ce qui ressort. Je vois qu'il y a une femme, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, qui va vous demander de prendre une décision assez radicale. D'autres, ça me montre aussi dans le contexte professionnel, votre envie, que vous soyez même un homme hein, ou là une femme qui est représentée ici, il y a une envie de liberté professionnelle, une envie de connaître quelque chose de plus indépendant, en tous les cas, ou voilà, il y a un truc qui cloche pour beaucoup apparemment d'entre vous au niveau professionnel, où vous avez du mal. Je dirais pas à gagner votre vie, c'est pas ça, parce que là-dessus, on dirait que beaucoup d'entre vous, pardon, sont bien, comment dire, il y a quelque chose de stable, il y a du progrès, il y a un truc comme ça, il y a l'élévation, il y a la chance aussi au niveau finance, mais il y a une situation qui peut-être même date depuis un certain moment, là ici, où ça va pas. Il y a quelque chose de conflictuel, il y a des craintes de rompre, de carrément couper court avec une situation qui vous convient plus du tout. Il y a il y a le cœur qui est lourd ici, hein. Il y a les peines de cœur qui sont ici avec un éloignement, quelque chose qui vous contrarie énormément. Et je vois des disputes par rapport à cet éloignement aussi, par rapport à quelque chose où vous voulez progresser, ou quelqu'un de votre entourage qui veut progresser et vous êtes en désaccord total. Il y a une question d'argent, de revenus aussi, et comme je vous disais, une envie d'indépendance financière également, et sans doute même pour une femme qui doit être, comment dirais-je, qui est peut-être pas très autonome financièrement ou professionnellement, et qui a peut-être maintenant conscience et besoin que pour un nouveau départ, voilà, il faut qu'elle aille de l'avant et il faut qu'elle se prenne, on va dire, en main. Moi, c'est vraiment ce que ça me montre ici. Toujours est-il que, au dos de mon tarot, ici avec les arcanes majeures qui sont là dans la première rangée, là j'ai le monde. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous vont fuir une situation qui ne leur convient plus, qui ne vous convient plus, pardon, et vous allez, et parce que trop d'insatisfaction, trop de choses, et on vous dit en même temps, pardon, attention aussi à l'étourderie hein, pour vous cette semaine, mais finalement, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour quelque chose de vraiment meilleur. Et on dirait bien que ça a été réfléchi. Donc pour quelque chose de meilleur, qui parle de réussite, qui parle de récompense, de quelque chose de plus brillant. Et avec les arcanes mineurs, donc les arcanes mineurs qui sont dans la rangée en dessous, là, ici, au dos, j'ai le valet de bâton. Ça montre, c'est un début de projet professionnel en réalité. Et pour moi, il y en a beaucoup qui vont, ou je vais dire plutôt certaines d'entre vous, qui vont commencer sans doute de nouveaux objectifs professionnels et qui vont y mettre tout leur cœur. Il y en a pas mal quand même chez vous, les signes de terre, qui ont envie de commencer autre chose professionnellement. Est-ce que c'est une extension à ce que vous faites déjà, mais qui est nouveau et qui se rajoute donc à votre savoir-faire? C'est possible aussi. Donc disons que, bon, il n'y a pas que du mauvais. Moi, je vois quand même des craintes, de l'éloignement, de la peine, des disputes aussi, avec une femme, avec un homme, concernant des projets à concrétiser.
Enfin, il y a un truc vraiment, peut-être que d'autres auront envie de partir, de déménager également, envie d'aller voir ailleurs, d'aller vers quelque chose où il y a plus de réussite pour l'avenir. Alors, je continue, je vais approfondir, toujours pour vous, les signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Allez, je vais continuer pour vous. On va voir ça tout de suite. Il y a des retards, il y a du blocage à cause d'un entretien quoi, qui ne s'est peut-être pas passé comme vous le voulez. Beaucoup de craintes aussi par rapport à ce retard. Et je vous disais qu'il y a une rupture. Hein. Vous allez tourner la page sur une situation qui vous prend trop la tête, qui est beaucoup trop défavorable avec vous. Ça concerne le travail. Ça concerne le travail. Donc là, je ne vais pas vous dire c'est peut-être, non, non, là, ça concerne le travail. Il y en a beaucoup. Soit vous allez vous mettre 10 fois en arrêt de maladie, soit vous allez vraiment, 10 fois évidemment, c'est une métaphore, j'image hein, la situation, mais ça montre qu'au niveau du travail, il y a un truc que vous ne supportez plus, que c'est trop difficile. Ça amène des complications dans le cercle relationnel professionnel, dans la famille, ça se répercute sur votre famille, sur les projets de vie, sur des choses comme ça, et donc vous ne pouvez pas avancer comme ça. Il y a vraiment, alors l'infortune, donc c'est la malchance, entre guillemets, bon, c'est la malchance en gros au boulot. C'est vraiment ça le truc, c'est quelque chose qui est plus possible et qui mène des disputes sans doute dans votre cercle familial ou relationnel, etc. Et vous, je vous vois vraiment vouloir aller de l'avant, vous sortir de là, parce que c'est plus possible. Ça vous, même au niveau santé, je veux dire santé, donc grosse fatigue physique, psychologique, psychique, c'est quand même compliqué. Mais bon, vous gardez une stabilité, hein, mine de rien, malgré ces problèmes. Il y a de la stabilité. Punaise, vous allez sans doute être attaqué. Alors, attaqué, pas physiquement, mais il y a de la méchanceté autour de vous. Il y a des gens qui sont franchement désagréables. Et c'est dans votre entourage. Et j'ai vraiment cette impression que c'est l'entourage pro. Ou alors dans la famille, vous n'êtes pas soutenu. On vous agresse, on vous attaque. Il y a des trucs qu'on fait dans votre dos. On dit des méchancetés. C'est vraiment le truc, mais détestable, en fait, ce qui vous arrive. Bon. Je vous parle franchement, hein, je ne vais pas détourner, les cartes pour faire plaisir. Je dis vraiment ce qui ressort spontanément. Hein. Alors, toujours pour vous, donc, les signes de terre, hein, les taureaux, vierges et puis capricorne. Bon, il y a vraiment une situation où vous allez couper court, c'est terminé. C'est ici, c'est ici. Ça va, vous allez soit couper court à cette situation qui vous prend la tête, où on n'est pas du tout gentil avec vous, où il y a ce côté, malchance, où on vous fait la misère. En gros, c'est ça. Et moi, je vous vois mettre un terme à ces difficultés. Et franchement, je pense que ça a déjà été même réfléchi. Et vous allez fuir, vous avez envie de partir parce qu'il y a un truc, franchement, il y a tellement d'insatisfaction ici que c'est trop compliqué, quoi, ou insupportable. Il y a le départ, il y aura quelque chose de plus léger. Il y a un départ, ça c'est vraiment le départ, c'est pas spécialement le voyage sur l'eau, etc. En même temps, je peux vous dire qu'il y a aussi votre côté intuitif qui va certainement mieux être plus en action cette semaine. Il y en a qui vont, il y en a qui vont fuir leur foyer ou qui vont partir de leur foyer pour un petit temps. Ça peut être pour un temps de repos, quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que vous allez aller en famille, voir des proches à vous
pour vous reposer, vous faire du bien, etc. Et il y en a qui, comment dire, au foyer, connaissent vraiment beaucoup de déceptions, voire même une certaine insatisfaction avec leurs proches, que ce soit votre femme, votre mari, ou même pourquoi pas des frères, des sœurs ou vos enfants. Il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu compliqué de cet ordre-là également pour certains d'entre vous. Au dos, j'ai donc l'inconstance. Donc ça signifie que l'inconstance, c'est quand on est amené, par exemple, à faire un pas en avant, deux pas en arrière, qu'on ne sait pas se décider, qu'on est dans les doutes, dans les incertitudes. Donc il y a encore quelque chose de très évasif comme ça dans votre semaine pour vous, hein, signe de terre. Il y a quelque chose qui est pénible, où vous ne trouvez pas encore, on va dire, la réponse à votre question, la réponse au problème. Donc là, vraiment, on vous agace. Vous allez faire fi de tout ça. Je crois que vous allez vraiment réussir à prendre votre décision. Il y en a qui vous bloquent un peu dans vos projets, même là, ici, au niveau boulot, etc. Enfin, vraiment, il y a des trucs pas sympas. Et maintenant, on va passer au sentimental. Donc, je vais commencer par le premier signe de terre, c'est-à-dire le taureau. Ensuite, ce sera la Vierge. Et c'est tout. Donc, le taureau. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux? Au niveau sentimental et de manière générale, naturellement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? On vous parle de chance. Donc, vous voyez, tout n'est pas noir et c'est tant mieux. Donc, on vous parle de chance, d'opportunité. D'opportunité donc sentimentale, ou peut-être qu'il y aura une amélioration du coup dans votre couple, dans votre vie sentimentale, pour vous aussi les célibataires. En tout cas, il y a de bonnes opportunités à venir au niveau sentimental pour vous les taureaux. Je continue. Donc là, c'est pour les vierges. Alors, les vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se reflète le plus pour vous en cette semaine? Donc, pour vous, les vierges. Il y a une séparation, donc évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, et Dieu merci. Donc là, il y a quand même il y aura quelque chose d'irréparable pour certains, d'irréversible, où vous arrivez au bout de votre ou d'une relation sentimentale, qu'elle soit neuve ou ancienne, et tellement usée que ça va finir par une séparation. Ou alors, il peut y avoir vraiment, au niveau émotionnel, une envie de vous séparer, une envie de fuir. Tout à l'heure, je le voyais ici, hein, quand même. Hein. Il y a une envie de prendre la fuite, hein, de partir du foyer où ça ne se passe pas très bien. Il y a une envie de départ. Il y a des conflits avec une femme aussi qui a l'air d'être très autoritaire. Ça peut être vous aussi, hein. Mais en tout cas, il y a un aspect comme ça pour vous les vierges. Hein. Il y a vraiment une situation sentimentale où vous êtes loin de tout. Hein. Vraiment. Hein. Alors pour vous maintenant les capricornes. Alors pour vous maintenant les capricornes au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Donc il y a des projets. Il y a des projets à venir pour vous. Des projets qui sont encore, on va dire, dans la couveuse, hein, donc qui sont encore, qui n'ont pas encore vu le jour, mais en tout cas, vous avez des projets en tête, des projets amoureux qui finiront par se concrétiser, ça c'est sûr. Alors, c'est des projets qui débutent sans doute courant de cette semaine, ou que vous avez en tête depuis un moment et qui verront leur éclosion dans quelques temps. Donc, c'est très bien pour vous, les Capricornes. Maintenant, on va faire le tirage de la carte conseil, signe par signe. Donc, je vais commencer par vous,
les taureaux, la carte conseil. On va voir un peu de manière générale ce que vous recevez comme conseil. Alors pour moi, ces conseils, c'est vraiment de l'ordre de l'invisible, c'est-à-dire de l'univers, ou alors, si ce n'est pas de l'univers pour certains, dites-vous que c'est de vos guides ou de quelqu'un qui vous protège, un défunt. Donc, des conseils. Quels conseils pour vous, donc, les taureaux, en cette semaine? C'est parti. C'est la naissance et la renaissance, apparemment. Donc, une situation à laquelle vous mettrez fin, qui peut être donc une renaissance au niveau professionnel, une naissance et renaissance donc au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau de votre vie aussi amoureuse. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, peut-être même au niveau financier, hein, de toute évidence. Hein. C'est la naissance et renaissance. C'est pour ça que je voyais beaucoup dans votre tirage, là j'ai quand même une rupture, quelque chose à laquelle vous mettez fin ici, hein, et puis qui est retombé aussi là, hein, la fatalité, hein, il y a quelque chose où vous coupez court à une situation qui ne convient plus du tout. D'où la naissance et la renaissance, donc dans des projets qui vont se aboutir sur des engagements. Donc comme je vous disais, des engagements, quel que soit le domaine, professionnel, financier, amoureux, il y a quelque chose de bien qui repart, qui renaît de ses cendres aussi, c'est tout à fait possible. Donc maintenant pour vous les vierges, allez. Alors pour vous les vierges, mes chères vierges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez recevoir comme conseil de manière générale pour vous? C'est parti. La reine, ça parle de donc femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Bon, toujours est-il que ça parle de choses concrètes. Ça, on le voit grâce aussi au chiffre 4 qui est porteur de stabilité, comme les 4 piliers d'une maison, comme les 4 bâtons d'une chaise, qui font, qui montrent une certaine stabilité. Fertilité, donc vous voyez, malgré une séparation, les vierges, que ce soit amoureux, mais là il y a de la séparation aussi, il y a de la rupture hein, pour vous, hein, les signes de terre, hein, quel que soit le domaine, vous allez aller vers quelque chose de plus fertile. Donc, quand je vois ici le départ, envie de partir, vraiment de fuir un contexte qui ne vous convient plus, admettons que ce soit au niveau professionnel ou familial, moi je vous vois aller donc vers quelque chose de plus fertile en matière de travail, pourquoi pas. Le pouvoir féminin, on le met entre parenthèses, même la sexualité, ou pourquoi pas, vous pouvez très bien avoir envie d'avoir une vie sexuelle beaucoup plus fertile, hein, et en amitié aussi. Donc là, tous les projets qui peuvent être vraiment très concrets, ou qui peuvent vous apporter de la stabilité, c'est ce qui se dessine pour vous. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de vierges, je ne sais pas de quel décan, mais enfin, il y a quand même pas mal de vierges qui en bavent. Il y a des situations là qui ne sont pas simples hein, pour vous. Alors maintenant, pour le Capricorne, les Capricornes, donc la carte conseil, de manière générale, pour vous les Capricornes, alors, c'est quoi la carte? On va voir ça dans un instant. Le hibou. Tromperie et sagesse. C'est ambigu, vous me direz. Mais moi, ce que je vois, et en plus le 13, le tarot, le 13, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est-à-dire, ça parle de rupture, ou quand on tourne la page sur une situation ou des situations qui ne nous conviennent plus. En même temps, le 13, quand on l'additionne, 1 plus 3, ça donne le 4 en numérologie. Ok? Et ça parle vraiment aussi de stabilité. Sans doute que certains d'entre vous qui ont été trompés, mais quel que soit le domaine, hein, je ne parle pas que d'adultère, il n'y a pas que ça comme tromperie, hein, qui ont été dupés. On voit qu'il y a une expérience ou des expériences que vous avez acquises, justement, et qui vous ont donné plus de sagesse, donc plus de prudence à toutes les situations dans lesquelles vous avez été dupé, arnaqué, etc.
Donc là, le conseil, on vous dit justement de vous servir de votre sagesse, de vous servir de vos expériences passées afin de ne pas renouveler ces mêmes erreurs. Et à mon avis, vous ne les renouvellerez pas du tout. Ça, c'est sûr. Voilà mes chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les notifications que je vous enverrai chaque semaine. Laissez-moi aussi vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'en aurai le temps. Et merci de partager également ma vidéo sur les réseaux sociaux ou à vos amis et de liker aussi. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Je vous embrasse et retrouvez aussi toutes mes informations, mes coordonnées aussi. Vous verrez dans la barre d'inscription, j'ai mis l'adresse, mon adresse mail professionnelle pour une voyance par exemple, mais j'ai surtout mis aussi l'adresse de mon site internet que vous pourrez visiter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin.